tu fais est pur. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de parures cachées. Donc avant de commencer, j'aimerais vraiment te dire merci, toi qui regardes mes vidéos, toi qui partages, toi qui aimes, toi qui commente. Merci pour ton soutien, je vous vois même sur Instagram des personnes qui me parlent par rapport aux vidéos. Que Dieu vous bénisse, je vous dis vraiment merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans la saison dans laquelle vous êtes. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Tu peux t'abonner et tu peux aussi activer la cloche. Et voilà, comme ça tu seras informé de toutes les vidéos que je mettrai en ligne en fait sur ma chaîne. Donc voilà, bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de parures cachées. En fait, une parure c'est quoi? Selon le Larousse, en fait, c'est ce qui orne, c'est ce qui embellit. Et en fait, c'est un ensemble d'objets qu'on met en fait pour accompagner en fait quelque chose, d'accord? Donc c'est vraiment tellement beau en fait de lire ça, ce qui embellit, ce qui orne en fait. Donc voilà, je vais commencer en lisant quelques passages. On va lire Proverbe 31 verset 30 qui dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 1 Pierre 3 verset 4 qui dit: mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Et Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et le dernier verset qui est Proverbe 14, verset 1 qui dit: la femme sage bâtit sa maison. Donc voilà, la femme sage bâtit sa maison. Retenez ces versets-là que j'ai lus. On va vraiment rester sur ces versets-là. D'accord? On va rester sur ces versets-là. Donc, mon thème, en fait, c'est les parures cachées. Bien évidemment, je parle des femmes, mais je crois que ça peut s'appliquer à des hommes, mais sous un autre domaine. Mais là, je parle de femmes, de ce que Dieu nous a demandé d'avoir, en fait, comme parure, en fait. Et ces choses-là l'honorent, ces choses-là le glorifient. Ce sont des choses qui nous ornent, ce sont des choses qui nous embellissent. D'accord? Donc, on commence maintenant. Ce que je veux dire, c'est que mon partage va commencer avec craindre Dieu. D'accord? C'est quoi la crainte? La crainte vient du grec phobos, qui veut dire révérence. Révérence. La crainte, c'est un état de cœur. C'est pas la peur, c'est pas j'ai peur de Dieu. Non, la crainte, c'est j'ai tellement conscience de Dieu que je sais qu'il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. J'ai tellement conscience de Dieu que je le respecte. C'est un profond respect, la crainte. C'est une profonde considération. C'est en fait je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu marche avec moi. C'est vraiment de l'honorer, en fait, tu vois, dans nos actions et dans nos paroles, parce qu'on le considère, parce qu'on sait qu'il est avec nous tous les jours. C'est une profonde considération qui fait que tu as envie de te comporter bien, en fait, parce que tu sais tout simplement que Dieu porte les regards sur toi, qu'il est là et qu'il marche avec toi. Donc, tu as juste envie de te comporter comme de façon droite, parce que tu sais que Dieu est là, en fait. Tu sais, quand tu regardes à sa sainteté, quand tu regardes à sa gloire, quand tu lis ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, quand tu as vu ce qu'il a fait avec X, avec Y, dans notre temps, dans les temps d'avant, au travers de la parole, tu as une saine crainte. Tu sais que c'est pas un Dieu avec lequel on doit s'amuser. Ce que le verset dit, en fait, il dit: la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Je vais vraiment passer au moins 2 minutes sur cette partie. Une femme ne doit pas regarder à son physique, à son apparence pour chercher à se valoriser. Donc une femme, en fait, n'est pas caractérisée par sa beauté, même si c'est ce que on entend et qu'on voit au travers des publicités qui sont faites de la société dans laquelle nous sommes. Une femme ne doit pas être valorisée à partir de sa beauté, parce qu'à un moment cela s'en va. Et quand bien même elle est belle, elle peut avoir tellement un mauvais caractère qu'on n'a pas envie de rester avec elle, on n'a pas envie de rester. Elle a tellement un esprit de querelle. La Bible dit que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que dans une belle maison avec une femme querelleuse, une femme palabreuse, une femme qui ne sait pas tenir sa langue, une femme indiscrète, vraiment. Et en fait,
Toutes ces choses-là, tu peux être la femme la plus belle. Si tu agis de la sorte, on n'aura pas tellement envie de rester à côté de toi. Et c'est même pas une affaire de couple, même avec des amis, même tes parents, tes frères et sœurs, ils n'ont pas envie de rester avec toi parce qu'avec toi, c'est toujours les histoires, avec toi, c'est toujours les cris, avec toi, c'est toujours les insultes, avec toi, c'est toujours les grossièretés, c'est toujours des choses vilaines qui sortent de ta bouche. Et le Seigneur me dit de te dire que la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Et craindre Dieu, c'est dans ses paroles. Craindre Dieu, c'est dans son cœur. Craindre Dieu, ça t'évite même de dire et de faire des choses. Je pense à l'histoire d'Esther et je fais un parallèle avec Esther. Esther était belle. Esther était parmi les plus belles femmes qu'on a choisies pour le roi. Et c'est même elle qui a été retenue parmi ces femmes. Donc c'était vraiment pour dire une très belle femme en fait. Le roi l'a aimée et elle a remplacé Vasti. Alors qu'il y a eu le problème avec Naaman et que Mardochée lui a dit d'aller voir le roi, elle ne s'est pas dit « Oh, ça va être facile, je suis très belle. D'ailleurs, le roi m'a choisi parmi combien de femmes. Donc, moi, je vais y aller et je vais en gros, je vais user de mes charmes, je vais user de mon visage, je vais user de ma beauté et je vais aller parler au roi. » Esther à aucun moment n'a pensé ainsi. Pourtant, c'était une belle femme. La Bible nous le dit. Si la Bible le dit, c'est qu'elle était vraiment une belle femme. Mais elle n'a pas compté sur ça. Elle a compté sur la crainte qu'elle avait de Dieu. Elle a compté sur sa relation avec Dieu. Et elle a dit non. Il faut que vous priez pour moi. Et moi aussi, je vais rentrer en jeûne. Moi aussi, je vais demander la grâce de Dieu. Je vais demander la faveur de Dieu. Alors que, comme ça, quand le roi va me voir, il va voir en fait la gloire de Dieu. Elle ne s'est pas dit, oh, je suis tellement belle. Quand le roi va me voir, il va dire, waouh, ma belle femme. Non, elle s'est dit, je suis tellement rien en fait. J'ai juste besoin de Dieu. Et elle a allé chercher Dieu dans la crainte en fait, pour que Dieu, ce soit la gloire de Dieu qui resplendisse sur elle. Vous vous rendez compte? Elle ne s'est pas dit, je suis belle, donc je vais y aller. Elle n'a pas compté sur sa beauté, elle a compté sur sa relation avec Dieu. Femme de Dieu, une femme vertueuse, une femme chrétienne, une jeune fille. Quand je dis femme, j'inclus tout le monde, hein, jeune fille, maman, grand-mère et tout. Une femme de Dieu, une femme vertueuse, c'est une femme qui, avant tout, son premier recours, son dernier recours, c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et elle demande toujours à Dieu de lui ouvrir des portes en fonction de sa volonté, de sa volonté et en fonction de sa relation avec lui. Elle ne dit pas, je suis belle, donc les gens vont porter des regards favorables sur moi. Elle dit, je crains Dieu, donc c'est ce qui va faire que les portes vont s'ouvrir devant moi, d'accord? Donc vraiment, craindre Dieu, c'est la première chose parce que c'est une parure qui est cachée. Craindre Dieu, c'est pas écrit sur le front. Quand si tu me vois dehors en train de marcher, que tu me connais pas, c'est pas écrit sur mon front que je crains Dieu. C'est une parure cachée, mais qui crée une substance en fait de faveur en fait, qui t'entoure en fait parce que toi tu sais sur qui tu comptes. Tu ne comptes ni sur ta beauté, tu ne comptes ni sur ton apparence, sur tes formes, mais tu comptes sur la grâce de Dieu. Donc ça fait partie des parures cachées. Quand on a lu, on a vu aussi esprit doux et paisible. Ça, c'était dans 1 Pierre 3,4. Un esprit doux et paisible. Ça découle de la crainte de Dieu. Et ça, si j'ai la crainte de Dieu, vous savez, j'ai l'esprit de Dieu parce que je suis chrétienne. J'ai la crainte de Dieu. Donc, en fait, le Seigneur dépose en moi, en fait, les fruits de l'esprit. D'accord? Et dans les fruits de l'esprit, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance. Esprit doux et paisible. C'est-à-dire que tu as une paix. Parce que le Saint-Esprit, tu es tellement connecté à Dieu, tu as tellement la crainte de Dieu que tu as une paix en toi. Une paix au-delà même de la paix que le monde donne. C'est-à-dire, toi, pendant des situations où on doit stresser, où on doit insulter, c'est-à-dire que tu es une femme calme, tu es une femme qui sait réfléchir, tu es une femme qui sait vraiment peser le pour et le contre avant de parler, qui sait vraiment t'asseoir et te dire, waouh, ok, comment on va régler ça? Tu n'es pas une personne qui, toi-même, tu crées les histoires. Quand il y a les discours entre des gens, c'est toi-même qui vas rapporter les choses. Tu ne sais même pas de régler. Tu ne sais pas de mettre ces personnes-là ensemble. Tu ne sais pas de dire des mots calmes pour que la colère s'apaise. Non, toi, tu viens ajouter, les Ivoiriens disent, tu viens ajouter le piment encore dans cette histoire pour que les personnes pour que la guerre continue. Tu es une personne, on peut pas... S'il y a la guerre, il ne faut pas qu'on vienne te voir parce que toi, tu vas aggraver la situation. Non. Esprit doux et paisible. Esprit doux et paisible parce que tu es toujours cette personne pacifique. On n'a pas dit de faire l'autruche. C'est pas faire l'autruche, mais c'est de toujours apporter une parole de paix, une parole douce qui va en fait éteindre les colères. C'est pas toi en fait qui cherche toujours les histoires. C'est toujours toi dans les choses qui cherche les histoires. C'est toujours toi qui insulte les gens. C'est toujours toi, on
entend crier partout, ma sœur, calme-toi. Calme-toi, tu dois avoir un esprit doux et paisible. Tu ne dois pas être celle qui enclenche les disputes. Tu ne dois pas être celle qui enclenche en fait les querelles. Tu ne dois pas être celle qui est toujours prête à crier, insulter quand il y a un désaccord. Tu dois vraiment chercher Dieu pour qu'il te donne cette paix-là. Mais cette paix-là, elle est aussi intérieure. Donc là, je vais vous parler que des parures qui sont cachées et qui font la beauté, qui embellissent, qui ornent, qui font qu'on a envie de rester avec toi parce que tu respires la sagesse et on va en parler. Tu respires la sagesse, tu respires la douceur, tu respires en fait la sincérité, tu respires ces choses-là, la simplicité, ce qui fait que les gens ont envie de t'approcher, tu vois. Toi, tu marches dans la rue comme ça, ton visage il est fermé, ton visage là même, on dirait que t'es fâché. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Parce que tu as tellement en toi, il y a tellement de bonnes choses. En toi, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. En fait, ton visage ne peut pas exprimer autre chose, en fait, d'accord? Donc, vraiment faire l'effort d'être détendu. Donc, on a parlé des fruits de l'esprit qui sont aussi des parures intérieures. Ce sont des choses à travailler, d'accord? Ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des choses à travailler, à demander, à aspirer. Et quand il y a des situations où ça te demande de l'amour, ça te demande de la patience, ça te demande de la paix, ça te demande de laisser tomber, fais-le parce que ce sont des choses qui font que tu commences à établir en toi le caractère de Christ, d'accord? L'humilité, ça revient à dire quoi? L'humilité, c'est pas s'écraser. L'humilité, c'est de ne jamais se voir au-dessus des autres. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas la personne, tu es une personne, tu es tranquille. Tu ne seras pas celle qui va toujours parler de toi, à moins qu'on t'a demandé quelque chose ou tu veux illustrer quelque chose. Mais voilà, tu es humble. C'est-à-dire que souvent même, tu as un haut niveau, mais tu es calme. Tu es calme, tu es tranquille. Tu es tranquille, tu es paisible. En fait, tu n'es pas celle qui va se mettre en avant. L'humilité est un état de cœur. Je ne veux pas en fait me mettre en avant. Je suis qui? Ça, la faveur vient sur toi, la grâce de Dieu vient sur toi. Et toutes ces choses-là te rendent belle parce que tu es tellement en fait free dans ton esprit. Tu es tellement sans méchanceté en toi. Tu es tellement pleine de générosité que ça t'embellit, tu vois. Les traits de la bonté sont là. Parce qu'à un moment, la beauté, là, elle va partir. Peut-être même mes cheveux, ils vont partir, je sais pas. Peut-être que mes cheveux, ils vont tomber, ils seront tout blancs, j'aurai des rides. Quand je fais ça, j'aurai des rides. Ces choses-là vont partir et à un moment donné, tu ne seras même plus celle. Peut-être même que tu vas même plus te reconnaître. Mais la bonté, en fait, ce sont des choses qui ne s'effacent pas. Tes bonnes œuvres, ce sont des choses qui ne s'effacent pas. Ton bon cœur, ce sont des choses qui ne s'effacent pas. Et la Bible dit, c'est celle qui sera louée. Et à la fin du verset, on dit que tes œuvres te louent. Donc, en fait, tes bonnes œuvres, c'est les gens même qui vont ramener ça en haut. Tes semences, tes paroles de conseil, tes paroles de sagesse, tes paroles d'aide. Parce qu'on était en guerre, quand les gens étaient en querelle, tu n'as pas été celle qui attisait le feu, mais tu as été celle qui réconciliait. Tu as été celle qui apportait la paix. Tu as été celle qui voulait essayer de joindre les deux bouts. Donc ces paroles-là, ces paroles de paix que tu as pu semer dans la vie des gens, ces paroles, ces conseils, ces paroles de sagesse que tu as pu semer dans la vie de quelqu'un, alors que toi, tu ne t'attendais rien en retour. Tu le faisais parce que c'était ton cœur. Le Seigneur va te donner ça dans ta vieillesse et tes œuvres vont te louer, d'accord? Tes œuvres vont te précéder même avant que tu parles. Voilà pourquoi il faut être humble. Parce que quand tu te mets en avant, déjà c'est moche de se mettre en avant. Toujours en train de dire, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça. C'est moche de se mettre en avant parce que laisse les autres vont témoigner de toi. Laisse les autres vont témoigner de comment tu es une femme de Dieu, comment tu es vertueuse. Mais quand tu dis, moi je suis une femme vertueuse, ça n'a pas de sens. Proverbe 14:1 nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc, une femme de Dieu est une femme sage. Et la conséquence de la sagesse fait qu'elle bâtit sa maison. J'ai envie de dire aussi, j'ai envie de rajouter, j'ai envie au travers de la Bible, on le voit. On voit en fait que la femme réussit. Une femme sage réussit tout ce qu'elle a entre ses mains. La femme vertueuse, en fait, on voyait qu'elle pouvait faire des chemises, elle les vendait, elle prenait son pain de loin, elle avait des activités, des entreprises et l'œuvre de ses mains était bénie. La Bible dit qu'elle se riait de l'avenir. C'était une femme épanouie, c'était une femme tranquille, c'était une femme... Elle n'a pas de souci avec quelqu'un. C'est une femme généreuse, c'est une femme bien et c'est une femme sage parce que tout ce qu'il y a dans sa main porte du fruit, d'accord? Donc nous qui voulons être des femmes selon le cœur de Dieu, nous devons être des femmes sages parce que demain nous allons bâtir nos maisons, nous allons bâtir l'œuvre que Dieu a mis dans nos mains, nous allons bâtir en fait des enfants, oui clairement parce que c'est toi qui construis tes enfants, nous allons bâtir toutes ces choses et nous devons être des femmes sages. Qu'est-ce que la sagesse inclut? Avant de continuer, la sagesse inclut quoi? On voit en fait dans Jacques 3,17,
la Bible qui nous a dit la sagesse d'en haut. Parce que quand on dit une femme sage, c'est pas sage selon le monde, c'est sage selon Dieu. Donc, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Donc, une femme sage, c'est une femme qui est pure. C'est une femme qui est pacifique. C'est une femme qui est modérée. C'est une femme qui est conciliante. C'est une femme qui est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est une femme qui est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, quand on dit une femme sage, ça inclut ça. Tu dois être pur dans tes pensées, dans tes actions. C'est-à-dire que tout doit être fait par envie de glorifier ton Dieu. Toutes tes bonnes œuvres, tout ton amour doit être fait sans intérêt. C'est-à-dire que tu ne calcules pas tes actions pures parce que tu les filtres. Tout est à la base de la parole. C'est clair, c'est authentique, c'est pur. Ça vient de Dieu, c'est magnifique. Tout ce que tu fais est pur. Tu es pacifique. On a parlé d'esprit doux et paisible. Tu es une personne, quand tu es là, on sait qu'il y aura forcément la paix. Il n'y aura pas le stress. Quand les gens seront stressés, ce sera même toi qui va dire en fait, ah, calmez-vous les amis parce qu'on n'a pas besoin. Tu vas être toujours la voix en fait du calme, la voix. Et c'est même pas pour faire semblant. C'est tellement en toi que tu veux que les autres ne paniquent pas pour rien et pour n'importe quoi, tu vois. Ou même s'il y a raison de paniquer, que toi tu es calme, tu vas essayer de les raisonner pour les aider en fait à rester calme. Parce que quand on est stressé, on n'arrive à rien. Et souvent même quand on est stressé, on n'arrive même pas à bien faire les choses, même si on a la capacité de bien les faire. Donc tu viens apaiser les gens et tu vois, ils sont meilleurs, tu vois. Donc pacifique, la femme de Dieu est pacifique. La femme sage est pleine de miséricorde et de bons fruits. Donc elle est généreuse, c'est une femme qui donne son compte. Et bon, après on n'a pas dit de donner tout ton compte, de verser tout ton argent et t'as rien. Hein. Non, mais vraiment t'as le cœur sur la main, tu es capable d'aider quand quelqu'un a besoin d'aide et que tu peux le faire. La Bible dira quoi? La Bible dira que si tu es en capacité de faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est mal. Donc voilà, tu es bon, tu es rempli de bons fruits. Donc les fruits de l'esprit, tu travailles tu aspires aux fruits de l'esprit, tu travailles à les mettre en œuvre dans ta vie. Donc vraiment, tu es une femme remplie de bons fruits et de miséricorde. Tu es exempte de duplicité et d'hypocrisie, c'est-à-dire tu es vrai et intègre. On va faire une vidéo qui parle d'intégrité et elle est prévue. Et quand je vois ça, je me dis waouh, t'es exempt de duplicité, t'es exempt d'hypocrisie. Tu n'es pas la fille qui fait deux bouches. Non, toi, quand tu as quelque chose à dire et que tu reproches quelque chose à quelqu'un, tu lui dis. Et tu n'as pas de souci en fait. Tu vois, toi, tu es tranquille dans ton coin. Tu fais ta vie et tu n'es pas dans les histoires des gens. Non, tu fais ta vie, tu t'occupes de ta vie. Donc voilà, tu es vrai et intègre. J'ai envie de rajouter, tu es authentique en fait. Donc voilà, la sagesse d'en haut est pure, conciliante, modérée. Une femme modérée, c'est une femme qui, j'ai envie de dire, qui n'est pas dépensière. C'est une femme qui sait s'organiser dans ses tâches. Une femme modérée, c'est une personne qui sait en fait quelle est la mesure en fait, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui dépensent pour dépenser. Mais non, quelle est la mesure? Il faut que tu saches gérer ton argent. Il faut que tu saches gérer tes factures. Tu vois, il y a beaucoup de choses à apprendre parce que une femme de Dieu sait faire toutes ces choses à la fois. Une femme vertueuse est conciliante. Voilà. Et bâtit sa maison, elle bâtit sa maison c'est-à-dire que toi, dans ta maison, on y retrouve la paix, on y retrouve la joie, on a envie de rester chez toi. Cela se voit au travers de maison. Mais peut-être si tu es étudiante comme moi, comment tu prends soin de ta maison, comment tu reçois tes amis, même si c'est vrai, ce sont des amis, on rigole et tout. Comment tu les reçois? Est-ce qu'ils se sentent bien chez toi? Est-ce qu'ils ont toujours envie de venir chez toi? Est-ce que chez toi, il y a toujours la paix, toujours les rires, toujours la bonne humeur? Est-ce que chez toi, en fait, on a envie de rester? Ou chez toi, femme qui me regarde, mariée, célibataire, même si tu es étudiante, est-ce que chez toi, quand on rentre ensemble, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Ta maison est en sens dessous. Et je dis pas une fois parce que oui, ça arrive souvent, genre, voilà, ça arrive que tout soit mélangé. Mais toi, tous les jours, on vient chez toi, tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, c'est désordonné. Tous les jours, il y a un problème. Non, ma soeur. Est-ce que chez toi, tu es négligente? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses mains. Donc, ça veut dire que bâtis ta maison, tu la bâtis dans la paix, dans la joie. Mais la femme insensée néglige son foyer. C'est une femme, en fait, les besoins de ses enfants, les besoins de sa maison. Ta maison, quand on rentre,
que ce soit la déco, que ce soit... je vais vous mettre en fait en barre d'infos une série de paroles de femmes sur la maison. Comment faire de sa maison une maison de prière, comment la décorer, comment... tu vois, c'était tellement beau à écouter. Moi, je prends plaisir vraiment à regarder les choses comme ça parce que j'aime vraiment ma maison. Si je peux vous dire quelque chose, pendant ce confinement, 2 mois à la maison, je n'ai pas senti à un moment que j'avais envie de sortir. À tel point que quand on nous a demandé de sortir, je me sentais insécure. J'avais juste envie de rentrer chez moi quand je sortais. Parce que mon chez moi, c'est mon chez moi. Je me sens en paix. Je me sens chez moi. Je me sens chez moi. J'ai la paix chez moi. Et quand je sors, j'ai juste envie de rentrer chez moi parce que chez moi, c'est mon cocon, tu vois. Et est-ce que chez toi, femme, on peut dire que oui, on a envie de rester, on a envie de venir, juste à te voir même, on a envie de venir chez toi? Est-ce que tu es une femme qui est négligente? Est-ce que tu ne pourvois pas aux besoins de ta famille? Parce que oui, tu dois aussi pouvoir à ta façon, à la joie. Toi, tu dois... Tu vois, les parures cachées. Donc toi, tu es celle en fait, tu construis pas les murs de la maison, mais tu construis l'atmosphère de la maison. C'est toi qui envoie le go en fait. Dans ta maison, qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit pas avoir? Quelle est l'atmosphère? Est-ce que tu sais ce qui entre dans ta maison? Spirituellement, tu dois être assez sage pour savoir qu'est-ce qui rentre dans ta maison. Est-ce qu'il y a une atmosphère de paix? Est-ce qu'il y a une atmosphère qui trouble un peu tes enfants, qui trouble un peu ton mari? Est-ce qu'il y a une atmosphère en fait qui dérange? Tu dois être assez connecté au Saint-Esprit pour savoir en fait quelle est l'atmosphère de ta maison et puis d'envoyer en fait le go à qu'est-ce qui doit être chassé, à qu'est-ce qui doit rentrer, à qu'est-ce qui ne doit pas rentrer et d'envoyer en fait de bâtir ta maison comme un refuge, comme un endroit, un havre de paix. C'est-à-dire les gens ils ont juste envie de venir chez toi. Tes enfants, ils ont juste envie de rentrer à la maison. Ton mari, il a juste envie de rentrer à la maison. Toi aussi, tu as juste envie de rentrer à la maison parce que chez toi, c'est chez toi. C'est le seul endroit où vous êtes respecté. C'est le seul endroit où vraiment l'amour, la paix, et surtout on est chrétien, la présence de Dieu doit être là. Parce que clairement, si ta maison est une maison de prière, parce que si nous sommes le temple de Dieu, notre maison est quoi alors? Notre maison doit être en ordre, notre maison doit respirer aussi la présence de Dieu. Moi, je sais qu'il y a des moments où, quand ma maison est désordonnée, le Saint-Esprit me dit, tu arranges ça avant de prier. Ce qui fait que maintenant, depuis qu'il m'a dit, maintenant avant de me coucher, ma maison est toujours rangée. Bon, il y a des fois, toujours, hein. Il y a des fois où, voilà. Mais j'arrange et je vais me coucher. La plupart du temps, je fais tout pour que ma maison soit propre et rangée parce que je sais que quand j'aurai mon rendez-vous avec le Saint-Esprit, il ne va pas aimer en fait que ma maison soit dans un état comme ça. Donc en fait, il commence à travailler parce que je dis que je suis pas encore au top, je l'avoue, je le dis parce que c'est un processus. Oui, j'aime les maisons propres, les maisons rangées, j'aime la déco, mais il m'arrive aussi de ne pas être toujours en fait dans l'ordre, de ne pas toujours avoir une maison rangée. Mais là où il y a l'équilibre, c'est que tu ne perdures pas dedans et ce n'est pas une habitude pour toi. Et tu sais toujours tu sais toujours en fait apprendre. C'est un processus. Donc, pour dire en fait que ta maison doit être un havre de paix parce que ça regorge en fait le temple de Dieu, ça regorge en fait des vies quand demain tu auras des vies à gérer, ça regorge en fait une atmosphère qui fera que ça sera propice en fait à l'évangélisation. Si tu as envie de t'inviter des personnes qui ne sont pas chrétiennes chez toi à manger et tu peux parler parce qu'il y a la présence de Dieu. Dieu est dans ta maison, donc il a une facilité à se mouvoir en fait. Il peut même parler au cœur des gens, tu vois. Donc vraiment, ne sois pas une femme insensée. Sois une femme en fait sage, sois une femme qui craint Dieu, sois une femme en fait qui ne compte pas sur sa beauté. Oui, tu es belle, gloire à Dieu, c'est même très bien, c'est un atout, mais ton charme va passer, ton charme va partir, mais ce sont tes œuvres qui vont c'est la crainte de Dieu en fait qui va te propulser dans des lieux. C'est vraiment Dieu en tout et pour tout. Sois une femme sage, sois une femme qui est vraiment pacifique, aie ses parures en toi, désire ses parures en toi. Parce que ces parures-là sont même plus belles que des chaînes à combien de millions d'euros. Ces parures-là sont plus importantes que des boucles d'oreilles à combien de millions de dollars. Il faut vraiment que tu aspires à ces parures cachées qui vont t'orner et qui vont t'embellir, qui vont te donner la faveur devant le roi et qui vont vraiment t'ouvrir les portes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à parure cachée. J'espère que vraiment cette vidéo va parler à quelqu'un. Je prie que tu puisses aspirer à ces choses, que tu puisses désirer ce cœur-là, ce
cœur ces parures que le Seigneur attend d'une femme selon son cœur. Donc voilà, c'est un message qui n'est pas fini. On reviendra sûrement sous une autre forme. Reste connecté. Je dis que Iceberg, c'est pour les femmes généralement. Donc on parlera bientôt de quelque chose qui va vraiment bénir plusieurs femmes, et j'espère que par la grâce de Dieu, cela prendra vie dans quelques temps. Donc voilà, que Dieu te bénisse, et vraiment n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à toutes les femmes que tu connais, et vraiment que Dieu te bénisse là où tu es. Merci pour ton soutien. Donc voilà, soyons des femmes de Dieu, soyons des femmes sages, ne soyons pas des femmes insensées. Bâtissons avec nos mains, bâtissons avec la crainte de Dieu. Donc voilà, laisse Jésus croître en toi. Bisous.